Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, prenez le soin de vous abonner, prenez le soin de partager au maximum pour pouvoir permettre d'impacter, n'est-ce pas, la communauté, pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes qui s'intéressent au trading de pouvoir se connecter sur cette page et de pouvoir donc profiter des connaissances qu'on partage ici, des astuces que nous partageons ici afin de pouvoir non seulement vous générez un gros cash flow grâce au trading, mais aussi construire votre patrimoine sur le long terme. Et oui, sachez bien que ici nous parlons de trading, nous parlons d'économie, nous parlons de finance, oui, nous parlons même de mindset et de business. Donc du coup, il faut rester scotché pour pouvoir profiter au maximum des informations que nous échangeons ici régulièrement. Alors, rappelez-vous que lors de la dernière vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, si vous ne l'avez pas regardé, prenez le soin de la regarder. Je parlais bien sûr du fait que les prop films sont en train de passer à la vitesse supérieure. Donc, on a l'entrée en jeu de nouveaux acteurs, de gros poissons dans l'univers des prop films. Et c'est plutôt quelque chose de génial dans le sens où les gros brokers, les brokers les plus puissants, n'est-ce pas, dans le monde du trading, dans le monde du forex, ont décidé de saisir également cette possibilité-là. Donc, qui montre quelque part qu'il y a une sorte de durabilité qui s'impose dans cette industrie des propres films. Et donc, qui démontre quelque part que pour toutes ces personnes-là qui croient que les propres films sont morts ou alors je ne sais pas trop quoi, qu'il y a de quoi faire. Il y a clairement de quoi faire dans cette industrie et c'est encore dans ses débuts, c'est en plein balbutiement et ça va se structurer au fur et à mesure sur le long terme. Donc, tout compte fait, moi, en tant que trader expérimenté aujourd'hui, ce que je peux dire aux débutants, aux personnes qui sont sur le chemin, qui sont en train de démarrer leur carrière dans ce domaine-là, l'avenir est glorieux pour toute personne qui veut véritablement se lancer dans le trading et qui est sérieuse. Oui, je le dis clairement et je pèse mes mots. Donc, pour le compte de cette vidéo, alors, on va rester dans la démarche des propres firmes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est de savoir quel est le plan d'attaque pour pouvoir, bien sûr, décrocher ton premier compte de trading financé par les propres firmes. Je vais tenir à rappeler, je tiens d'abord à rappeler que il y a en fait un contexte qu'il faut mentionner dans l'univers du trading, dans l'univers même de l'investissement. En général, beaucoup de personnes, beaucoup de particuliers, quand je dis les particuliers, c'est des personnes comme moi, comme toi, comme monsieur, madame, tout le monde, n'ont pas beaucoup d'argent pour trader, n'ont pas beaucoup d'argent pour investir en général. Et ça, c'est un point très crucial. Beaucoup de personnes n'ont pas d'argent, n'ont pas assez d'argent pour trader. Ça, c'est la triste réalité. Ils veulent trader, mais au finish, lorsque tu leur demandes quel est le montant d'argent que tu vas trader, tu te rends bien compte que malheureusement, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, il faut le dire. Et la meilleure solution actuellement pour pouvoir résoudre cette situation-là, c'est de pouvoir accéder, n'est-ce pas, au financement des profils. Et la pire des choses que beaucoup de personnes vont faire, surtout quand ils démarrent le trading et croient qu'ils vont vouloir trader, ils s'imaginent qu'ils vont partir d'un capital de 500 dollars, 1000 dollars et développer ce capital-là dans le temps pour que ce soit 50 000, 100 000, 200 000, 1 million de dollars. Moi, je peux vous dire que vous êtes en train de vivre une illusion parfaite et vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Donc, il faudra très rapidement vous déconstruire cette illusion-là et comprendre que vous ne pourrez pas, vous n'allez pas pouvoir partir de 500 dollars pour avoir un capital de 50 000 ou de 100 000 ou de 1 million de dollars. Ce ne sera pas du tout possible. Pas du tout. Donc, la meilleure solution, la meilleure option que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir, bien sûr, vous préparer solidement à réussir les évaluations des propres firmes et décrocher un capital qui va vous permettre de pouvoir trader décemment. Décemment, pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on se retrouve en train de trader un petit compte, on se met sur un état de stress inimaginable. Et là, du coup, quand tu es dans un état de stress inimaginable, il y a des chances, vraiment des grosses chances que tu perdes ton capital, tu sois ruiné totalement. Donc, c'est là où le problème se cache en réalité. Donc, franchement, pour moi, les propres firmes sont là pour vous aider, pour vous apporter une avenue meilleure, ok? Donc, pour pouvoir bien sûr prendre avantage du levier qu'ils offrent et de pouvoir
de pouvoir générer un cash flow énorme. Imaginez-vous un seul instant quelqu'un qui était au départ, avait au départ juste un capital de 500 dollars. S'il tradait ce capital de 500 dollars et il ne générait que, disons, 5% de ce 500 dollars, il se retrouverait avec 25 dollars par mois. Supposons que c'est 5% par mois, ok? Juste comme ça, on prend de manière rapide pour faire les calculs. Donc, si il s'agissait de générer 5% par mois, avec ce capital, il générerait uniquement 25 dollars par mois. Et pour moi, pour l'effort qu'il a fourni, générer 25 dollars, c'est tellement minable parce que ça ne pourra pas l'aider à gérer ses projets, à réaliser ses projets. Par contre, si par exemple, il prend les mêmes 500 dollars, il va se faire tester, n'est-ce pas? Il obtient un capital de 100 000 dollars. Avec le 100 000 dollars, il traite de la même façon, il fournit le même effort, il fournit la même énergie et il traite pour pouvoir réaliser les mêmes 5%. Il pourra donc réaliser en réalité 5 000 dollars de gain. Donc, partant de ces 500 dollars partant de ces 500 dollars qu'il avait de base, il se retrouve avec un gain de 5 000 dollars qui fait qu'il a déjà multiplié son capital par 10, son point de départ par 10, ce qui est plutôt un gros avantage. Avec ça, il peut encore aller chercher du financement supplémentaire et grandit au fur et à mesure. Donc, la seule variable sur laquelle tu vas devoir beaucoup travailler ici, c'est la variable capital que tu dois grossir dans le temps. Les autres paramètres qui sont des paramètres de gestion de risque, tu ne dois pas les toucher. Là, je parle vraiment à une audience qui a déjà quelque peu une petite connaissance dans ce que j'appelle la gestion de risque, ok? Mais pour toute personne qui est débutante et qui écoute cette vidéo, moi, je dirais tout simplement, tiens-toi tranquille et suis bien ce que j'essaie d'expliquer de A à Z parce que franchement, c'est une aubaine qu'il ne faut pas rater. Si tu es vraiment sincère, si tu es vraiment sérieux à l'idée de vouloir grandir dans le trading, moi, je peux te dire, là, le roadmap est là, tu dois prendre avantage. Et justement, pour cette vidéo, je suis là pour vous donner la roadmap, n'est-ce pas, ou alors le plan d'attaque que tu vas devoir suivre de près pour pouvoir, bien sûr, décrocher ton premier capital sur les marchés financiers, dans l'univers des prop firms. Moi, personnellement, j'ai déjà décroché à plusieurs reprises, à maintes reprises, des capitaux dans diverses entreprises. Et personnellement, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants, n'est-ce pas, dans les différents programmes que nous avons mis ici en place, et spécialement au programme pro et bien sûr au coaching individuel. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le coaching individuel, n'hésitez pas à nous contacter le plus vite possible pour réserver votre place pour l'année 2025. Pour ceux qui sont intéressés par le programme pro, n'hésitez pas également de nous contacter. Les numéros se trouvent en premier commentaire et ce sera un plaisir pour moi de vous donner les éléments nécessaires pour que vous puissiez, n'est-ce pas, déjà commencer à réserver vos places. D'accord? Donc, voilà. Commençons donc par le commencement. Quel est le premier élément que tu vas devoir intégrer dans ton plan? Je vais ici partager mon écran pour que vous compreniez à peu près de quoi je parle. OK? Donc, on va aller pas à pas et on va essayer de comprendre clairement ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ici, on a la roadmap que tu dois devoir respecter. OK? Donc, la roadmap pour décrocher ton premier capital avec les prop firms. Retenez une chose qui est très importante, c'est que ce qui va te permettre de réussir sincèrement dans l'univers des prop firms, c'est trois éléments. C'est les trois piliers dont j'ai déjà évoqué dans l'un de nos lives qu'on avait fait ici ensemble, qui parlait des trois piliers de la réussite en trading. C'est ces trois piliers-là. Les trois piliers en question, c'est un, la stratégie, ok, stratégie de trading. 2, la gestion de risque. Et 3, ta psychologie en tant que trader, ton état d'esprit, ton état émotionnel. C'est d'abord ces trois piliers-là, c'est sur ces trois piliers-là que tu vas bosser sérieusement. Maintenant, quel est donc le point de départ pour pouvoir donc commencer à travailler dans l'intention de valider un challenge, dans l'intention de réussir une évaluation de ces entreprises-là pour enfin décrocher un capital
de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois en Afrique, ne pense pas que c'est parce que tu es en Afrique que tu ne peux pas faire ça. Tu peux le faire. Il y a plusieurs personnes qui sont en Afrique, ce sont des commerçants, ce sont des cadres d'entreprise, ce sont des fonctionnaires qui ont réussi à décrocher leur capital grâce au programme d'AfroForex. Donc, du coup, sache que tu peux le faire s'ils ont pu le faire. That's it, ok? Donc, la première chose que tu vas devoir apprendre ici, c'est tout simplement d'apprendre une stratégie de quelqu'un d'expérimenté. Point. Donc, ça, c'est le premier point de ton roadmap. Tu dois garder en tête que tu dois apprendre de quelqu'un qui est expérimenté, qui a déjà démontré sa compétence, n'est-ce pas, sur le domaine, qui a démontré qu'il a validé, n'est-ce pas, de tels challenges à plusieurs reprises et qu'il a démontré qu'il permet également aux autres de valider leur challenge. Ça, c'est un point de départ crucial. Tu dois apprendre, peu importe avec moi, peu importe avec une autre personne, je m'en fous. Le point ici, c'est que tu dois identifier la bonne personne avec qui tu vas bosser pour pouvoir, bien sûr, avoir toute son expérience à ta disposition, avoir accès à son expérience, avoir accès à son expertise. C'est ça l'idée de base. Donc, tu dois déjà te focus pour chercher qui sera éventuellement ton coach, qui sera éventuellement la personne avec qui tu vas travailler, sur quelle stratégie peut-être tu fonctionnes le mieux. En tout cas, tu dois trouver la personne expérimentée qui a démontré via ses résultats que tu peux maintenant t'allier à lui pour travailler et acquérir la connaissance qu'il a en lui. Donc, on va noter ici, apprendre, n'est-ce pas, une stratégie ou alors des stratégies, c'est peu importe, d'une personne expérimentée. D'accord? Expérimentée dans le domaine, je vais mettre comme ça, des propres films. D'accord? Tu dois absolument chercher le mentor, le coach, comme tu veux, l'enseignant qui va t'encadrer, qui va t'accompagner dans ce processus-là. Si tu restes dans ton coin, ça risque d'être beaucoup trop difficile, ça risque d'être trop douloureux. Tu ne dois en aucun cas rester dans ton coin parce que je peux te dire, il y a beaucoup de subtilités qui se cachent dans l'idée de vouloir valider ou alors réussir une évaluation, n'est-ce pas, pour décrocher un capital. Il y a beaucoup de subtilités, beaucoup de détails qu'on ne va rencontrer que lorsqu'on est dans la pratique. On ne va rencontrer que lorsqu'on a déjà expérimenté et on ne pourra expliquer que parce qu'on a expérimenté cela. Personne, je dis bien personne ne pourra te donner, n'est-ce pas, facilement comme ça là, à la lettre cette expérience-là. Je peux te dire qu'il y a vraiment à s'accrocher vers quelqu'un qui a une expérience pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est ton premier point de départ. Donc, tu vas voir une école vers laquelle tu vas devoir t'inscrire, tu vas devoir suivre les cours de A à Z, tu vas devoir, n'est-ce pas, poser toutes tes questions, tu vas avoir accès à toute l'expérience qui va te donner, les stratégies. Parce que l'avantage avec quelqu'un d'expérimenté, il va déjà avoir un plan d'attaque que tu vas devoir suivre de manière pratico-pratique et que tu vas devoir mettre en application. Donc, la deuxième chose que tu vas devoir faire, tout simplement, c'est de pratiquer au maximum les stratégies que, n'est-ce pas, ton mentor va te donner. OK? Donc, pratiquer au maximum. Je vais mettre comme ça. Pratiquer au maximum les stratégies. Hein, afin de maîtriser. Et ici, tu dois comprendre que quand je dis pratiquer les stratégies, ça demande bien sûr de maîtriser non seulement la stratégie de repérage des opportunités sur les marchés, ça demande de maîtriser aussi la gestion de risque de manière parfaite. Oui, parce que c'est ça finalement l'élément sur lequel les profs films se demandent de pouvoir maîtriser pour pouvoir s'en sortir. Si tu ne maîtrises pas la gestion de risque, tu es mort avant de commencer. Ça, je peux te dire, tu es mort. Tu ne pourras même pas faire un jour. Tu ne pourras pas survivre un jour dans l'univers des propres films. Ça, je peux vous garantir que c'est incontournable. D'accord?
Tu dois maîtriser les notions de drawdown, tu dois maîtriser les notions de daily drawdown, toutes les versions de drawdown, maîtriser quelles sont les plateformes sur lesquelles tu pourras intervenir et quelle plateforme même va être la plus adaptée pour toi en fonction de ta stratégie. Et en plus de ça, tu vas savoir comment est-ce que tu vas attaquer le marché proprement. Sur quel type d'instrument tu vas devoir trader. Tu ne vas pas trader sur tout et n'importe quoi. Tu vas devoir te spécialiser sur sur certains types d'actifs. Si c'est uniquement le Forex, that's it, c'est good. Ou alors même si c'est dans le Forex, tu dois sélectionner quelques paires de devises, pas tout en soi. Non, tu dois vraiment maîtriser quelques-uns. Tu ne dois pas te balader à gauche, à droite. Si c'est l'univers des indices, tu dois savoir exactement quels sont les indices sur lesquels tu vas opérer de manière efficace. Tu dois donc t'asseoir et maîtriser ça à la lettre. Ok? Tu dois t'asseoir et travailler. C'est pour ça que j'ai dit pratiquer au maximum et aller dans le plus fin des détails possible imaginables. Et donc, du coup, l'élément aussi sur lequel tu dois travailler, c'est la maîtrise, n'est-ce pas, de ta psychologie. Parce que là, si tu n'as pas déjà idée de comment tu te comportes sur le marché, avec les va-et-vient du marché, tu risques d'avoir beaucoup de difficultés. Donc, tu dois vraiment être un très bon observateur de toi, savoir t'ajuster lorsque tu constates qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes et pouvoir donc t'améliorer. C'est ça le point. Donc, quand tu pratiques comme ça, tu vas rapidement progresser pour pouvoir, bien sûr, bien maîtriser. Maintenant, une troisième chose que tu dois faire clairement, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, backtester. D'accord? Donc, je vais mettre ça en point 3. Tu dois backtester la stratégie ou les stratégies. Ou les stratégies. Donc, quand je dis backtester, c'est-à-dire aller dans l'historique d'au moins un an ou sinon 2 ans et regarder comment est-ce que la stratégie qui a été transmise fonctionne. Si tu voyais, si tu avais l'occasion de trader ça dans le passé, comment est-ce que tu aurais dû trader ça? Est-ce que d'après ton constat, d'après ton test, tu essaies de voir d'après ton test si la stratégie aurait été performante sur le passé il y a un an, il y a 2 ans. Donc, tu dois passer en revue, on va dire l'observation graphique et voir les conditions, identifier les conditions et voir si avec ces conditions-là et avec la gestion de risque qui va avec, si tu prenais un trade en respectant bien sûr la stratégie qui a été partagée, tu aurais été gagnant de manière globale ou alors tu aurais été perdant ou alors dans quelles conditions, sous quelles conditions tu aurais pu être gagnant ou alors sous quelles conditions tu aurais pu être perdant ou encore quels sont les ajustements nécessaires à intégrer pour pouvoir bien sûr t'améliorer. Et quand je dis backtester ici, c'est vraiment te focus encore une fois sur les paires de devises, les instruments, les indices, les cryptos sur lesquels tu vas devoir trader sur le compte financier et même sur le compte d'évaluation propre firme. Tu ne dois pas te balader trop. Tu dois, au fur et à mesure qu'on évolue, tu dois te concentrer sur certaines paires de devises que tu sais que non, voici mes favoris, je dois me concentrer, c'est là où je gagne beaucoup d'argent, je dois concentrer mes énergies dessus. Pareil pour les indices, pareil pour les cryptos. Donc, tu dois être capable de faire ça. Donc, tu vas dans l'historique, tu prends ta stratégie, tu observes les graphiques étape par étape et puis tu vois si les conditions se manifestent, tu vois si en prenant le trade, tu t'en sortirais dans la majorité de cas. Tu serais gagnant dans la majorité de cas et à combien tu serais gagnant et après combien de temps tu aurais pu valider par exemple un challenge si par exemple tu respectais à la lettre la stratégie telle que recommandée. Ça, c'est le backtesting. Je vais avoir l'occasion de revenir sur ce que c'est qu'un backtesting, donc tenez-vous tranquille, ok? Alors, le quatrième point qu'il faut mentionner ici, c'est une fois que tu as pratiqué, tu as backtesté, tu dois revisualiser le cours, revisualiser tous tes cours. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, quand ils ont un cours à leur disposition, une fois qu'ils ont regardé, peut-être une seule fois, ils croient qu'ils maîtrisent. Franchement, ça c'est l'erreur à ne plus commettre. Ça, je vous le dis encore, ce n'est plus l'erreur à commettre. Tu dois arrêter de faire ça. Comprends que tu es dans une phase où tu dois maîtriser, tu dois master. Donc, ce qui fait que tu dois
à quelques fois que tu as des oublis ou tu sens que tu as des détails qui t'échappent, tu dois revenir sur les vidéos, regarder encore étape par étape pour voir s'il y a des détails qui t'ont échappé, pour voir s'il y a des éléments qu'on avait évoqués que tu as oubliés, pour voir s'il y a des petits points que tu dois soulever. Donc, voilà pourquoi tu dois revisualiser le cours pour pouvoir asseoir cela en toi, asseoir le cours dans ton esprit, asseoir le cours dans tes réflexes. Tu vois, donc c'est ça le point. Donc, revisualiser pour maîtriser, n'est-ce pas? Pour maîtriser encore une fois les stratégies. Et une fois que tu as revisualisé, bien sûr, tu vas devoir repratiquer, ok? Tu vas maintenant repratiquer ceci, donc pratiquer encore, je vais me noter comme ça, pratiquer au maximum encore. Donc, quand tu repratiques, ça va certainement intégrer désormais les petites choses qui t'avaient échappé lors de la première visualisation. Donc, tu vas devoir les intégrer après la deuxième révisualisation, peut-être même la troisième, et tu vas pouvoir améliorer encore tes pratiques sur la stratégie. C'est comme ça que tu dois faire. Donc, tu dois travailler à pouvoir maîtriser clairement, n'est-ce pas, ta stratégie à fond parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place lorsque tu seras devant un challenge face à face. Et ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de pardon dessus. Il n'y a pas non, j'avais fait l'erreur. Excusez-moi. Non. Si tu as fait l'erreur, tu as fait l'erreur. C'est fini. Donc, tu dois être capable de comprendre que à ce moment-là, tu dois te comporter comme un professionnel. Et c'est ça qui va t'aider à progresser. Et moi, je peux vous dire, pour la pratique est l'élément clé qui va vraiment vous aider à vous débloquer. N'ayez pas peur de pratiquer. Que vous ayez des pertes, que vous ayez des gains, le plus important, c'est de focus à vous améliorer. Focus à vous améliorer au maximum. OK? Et donc, du coup, une fois que tu as pratiqué, est-ce que tu te sens déjà confortable dans tous les aspects dans tous les aspects de la stratégie? Quand je dis dans tous les aspects, c'est-à-dire la stratégie de repérage de l'opportunité, la stratégie de gestion de risque et la stratégie de psychologie, tu dois maintenant passer en live. Ça, c'est un point maintenant important. OK? Passer en live. Maintenant, passer en live, ça peut être dans de plusieurs façons. Une première façon, c'est que quand je dis passer en live, c'est que si dans une certaine mesure, tu as eu l'occasion de pratiquer sérieusement et dans les conditions d'un challenge un challenge sérieux, là, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte réel où tu mets du vrai argent pour pouvoir passer en live. Tu n'as pas besoin, tu vois. Et justement, c'est la meilleure option que je te recommande, d'accord? C'est-à-dire, prends avantage du fait que tu sois encore en démo, tu te mets vraiment en condition réelle d'un challenge, tu travailles sérieusement sans toutefois tricher. Parce que quand on est seul dans son coin dans la chambre, on a l'art de tricher, on a l'art de se donner des fleurs. Oui, et c'est ça qui fait que on est biaisé dans notre tête et quand on passe, n'est-ce pas, dans un compte réel de challenge, on fait du n'importe quoi en fait. Donc, il faut être sincère envers toi-même à tous les points. Tant que tu n'es pas sincère, tu n'évolueras pas. Tu n'évolueras pas. Donc, tu dois à tous les prix être sincère envers toi-même à toutes les étapes de ton apprentissage. Ok? Au point où quand tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois travailler juste à l'améliorer. Tu ne dois pas pleurnicher. Ok? C'est tout ça qui compte. Okay? Donc, il ne faut pas avoir peur quand tu fais des petites pertes à gauche, à droite, en démo. C'est juste vraiment, c'est l'occasion pour toi d'apprendre. C'est ça l'avantage. C'est l'occasion pour toi de rapidement maîtriser cet élément-là. Tu ne dois pas traîner. Ok? Donc, quand tu as fait ça, tu dois passer en live. Donc, quand je dis passer en live, c'est vraiment ouvrir un compte, déjà, aller se faire un test. Ok? Si c'est que tu n'as pas vraiment bien pratiqué dans le contexte d'un challenge, tu peux ouvrir un petit compte chez un broker pour te tester, voir à quoi tu ressembles dans un compte où on a mis du vrai argent. Comment est-ce que tes émotions se manifestent? Et une chose qui est certaine, c'est que en général, lorsque tu passes en réel, en compte live, tu vas tout simplement tu vas constater que tes émotions vont risquer de se décupler et donc du coup tu dois être capable de les contrôler encore plus. Ok? Donc c'est ça qui est important. Maintenant, ça va certainement te titiller le cerveau et te pousser à comprendre que hey, tu dois
te concentrer à maîtriser encore davantage tes émotions, à maîtriser encore davantage ta stratégie de gestion de risque. Donc, ça, c'est un point. Donc, il y a deux options. Soit c'est qu'au départ, dans la partie pratique, en démo pratique, tu as bien travaillé, tu t'es structuré de telle sorte que tu respectais clairement les conditions d'un challenge. Et là, du coup, tu as juste besoin d'aller directement sur le compte de challenge réel. Sinon, si tu ne l'as pas fait, moi, je te recommande d'aller d'avoir un petit compte sur un broker. Chez un broker, ça peut être XM, ça peut être Axis, ça peu importe. Voilà, en général, je recommande ici deux brokers. Maintenant, quand tu fais ça, tu vas voir comment est-ce que tu te comportes dans un compte live. Et si c'est que dans le compte live, tu te comportes très mal, c'est là que tu vas de revenir à la charge pour travailler encore sérieusement et de manière amplifiée. Parce qu'il n'y a pas de pardon quand tu passes dans un compte challenge. Ok? Donc, ça va te pousser à revoir encore tes éléments de correction et tu vas travailler pour pouvoir t'améliorer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir maintenant après passer sur un compte de challenge live. Donc, pour moi, la meilleure option, encore une fois, c'est de pouvoir déjà intégrer ça dans les pratiques qu'on a citées dans les étapes précédentes. Ce qui fait que tu n'auras pas à faire d'abord un petit compte démo avant de passer sur un compte de challenge réel. Non, tu vas directement sur un compte de challenge réel sans toutefois tourner. Mais si tu ne l'as pas bien fait en haut, moi je te recommande de passer d'abord sur un petit compte réel chez un broker quelconque, XM, Axi, peu importe. Bref, c'est à toi de faire le choix. Et après, une fois que tu es passé sur le compte réel, tu vois tes attitudes, tu vois comment tu te comportes. Si c'est que tu vois que tu te comportes bien, là tu peux passer sur un compte challenge réel. Si c'est que tu ne te comportes pas bien, tu dois absolument retravailler pour t'améliorer afin de pouvoir passer finalement sur un compte de challenge réel. Ça va te permettre d'apprendre plein de choses, ça je peux te garantir. Et le dernier point, bien sûr, une fois que tu es dans le compte de challenge, tu dois appliquer ce que tu as appris, structurer ce que tu as appris dans les parties d'apprentissage. Tu dois vraiment appliquer à la lettre et tu seras financé. Get funded. OK? Donc, ça, c'est la dernière étape. Donc, quand tu es financé, n'oublie surtout pas que lorsque tu es financé, tu ne dois pas forcément faire du n'importe quoi. Tu dois t'assurer que tu dois maîtriser, n'est-ce pas, continuer à maîtriser la gestion de risque et peut-être même être un peu moins agressif pour pouvoir garder le compte sur le long terme. Donc, l'idée ici, c'est que quand tu as déjà un compte financier, c'est comme ta machine à cash. Tu sais que chaque mois, si tu génères, même si ce n'est que 2% de ce capital-là que tu as pu obtenir, c'est déjà un surplus dans ce que tu avais déjà par rapport au salaire que tu avais déjà. C'est déjà un supplément. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, tu vas progresser. Ne sois pas pressé à vouloir générer 50 000 dollars en un jour parce que tu as vu sur YouTube. Ne te presse surtout pas, ne tombe pas dans ce piège-là. Ok? Tu dois rester extrêmement modéré et contrôler tes émotions. C'est ça qui va t'aider à avancer. Ne tombe pas dans l'inflation des montants qu'on met sur YouTube. Donc, voilà. Ceci étant dit, voilà les 7 étapes. Donc, ici, on a 7 étapes claires. Tu dois donc, en première étape, apprendre une stratégie d'une personne expérimentée dans le domaine, de pratiquer au maximum. Quand il dit pratiquer, c'est et la stratégie de saisie des opportunités, stratégie de gestion de risque, stratégie de gestion de psychologie. 3, tu dois absolument tester ta stratégie afin de voir comment est-ce qu'elle s'est comportée dans le passé et avoir une idée des limites, des forces, des faiblesses de la stratégie, avoir une idée des petits éléments que tu dois peut-être intégrer ou alors ajuster ou alors sous quelles conditions tu dois vraiment cibler parce qu'ici, pendant le challenge, tu dois être capable de cibler des traits de haute qualité et non des traits du n'importe quoi. Ok? Quatrième chose, tu dois revisualiser les cours et voir s'il y a des choses qui t'ont échappé, intégrer ces éléments-là dans ta pratique. Donc, et cinquième étape, tu dois repratiquer encore au maximum avant de passer en live. Donc, quand tu passes en live, tu as deux choix. Un premier choix, c'est d'aller d'abord chez un broker simple où tu mets un petit compte réel de peut-être 300, 500 dollars. Tu vois comment est-ce que tu te comportes lorsqu'il y a du frais argent. Et une fois que tu as fait ça et tu vois que tu te comportes bien, pendant même un mois, 2 mois, tu peux passer maintenant sur un compte, tu peux faire maintenant un challenge, un véritable challenge, un challenge réel. Ok? Et si c'est que tu n'avais pas, si c'est que tu t'étais bien comporté déjà dans la partie pratique en intégrant l'aspect technique, l'aspect condition de challenge,
tu peux directement passer en live dans un compte de challenge, ok? Et une fois que tu es dans le compte de challenge, tu dois appliquer à la lettre tous les éléments pratiques que tu as évoqués, toutes les règles que tu as mis en place, qu'on a mis en place pendant le déploiement de la stratégie dans la partie pratique. Et une fois que tu fais ça, étape 7, tu es financé. Voilà, ce sont les différents points que je voulais évoquer ici avec vous. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va franchement vous apporter beaucoup à travailler, n'est-ce pas? Parce que je peux vous dire, pour pouvoir réussir une évaluation de prof, il ne s'agit pas juste de s'asseoir sur un canapé et dire que ça va bien se passer, hein? Non, tu dois t'attendre à ce que ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils sont là pour aussi sélectionner les gars puissants, les gars bons. Donc, tu dois travailler sur ta technique, tu dois travailler sur la maîtrise de ta connaissance. Voilà pourquoi, en tout cas, on a mis en place ce programme-là qui va vous aider à, n'est-ce pas, réussir les évaluations des propres films, décrocher votre capital, trader et gagner de l'argent et réaliser vos projets et des projets de grande envergure. Donc, il ne s'agira pas ici de pouvoir trader pour gagner $1. Il s'agira ici de trader pour gagner au minimum $2000. En tout cas, $2000, $3000, dépendamment de ton capital dont tu as besoin. Bref, peu importe, ok? Mais là, ça devient quand même intéressant que quand tu es en Afrique, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, ça fait déjà un revenu supplémentaire excellent. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, la famille, il faut partager au maximum. Il faut tapoter les cœurs, il faut liker et nous envoyer plein de commentaires. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous souhaiter une très belle après-midi, une très belle soirée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!